Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un petit tutoriel maquillage que j'ai réalisé avec cette très jolie palette de Kat Von D. Donc c'est la Chrysalise Eyeshadow Palette. Je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps dans un haul qui est toujours disponible sur la chaîne, donc vous pouvez aller le voir. Cette palette, j'en suis vraiment amoureuse et j'étais vachement inspirée pour vous proposer un petit look sur les teintes violines, un petit peu tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir un petit peu les détails du maquillage. Si jamais vous êtes curieux de savoir ce que cette palette donne, sachez que je vous mets le lien en barre d'infos, mais je vous ai fait un article sur le blog. J'ai carrément oublié de vous montrer la première étape du maquillage, celle où j'unifie l'ensemble de ma paupière avec le fard blanc cassé de la palette qui se trouve tout en haut à gauche. Donc je suis vraiment désolée. Pour commencer, je creuse toujours ma paupière. Donc là, je viens utiliser le fard marron, le seul fard marron de la palette qui est mat et qui s'appelle Glasswing. Donc avec celui-là, je creuse mon creux de paupière en fait. Ensuite, pour donner un petit peu plus de dimension et de structure à mon regard, je viens encore plus creuser ma paupière avec le fard prune qui s'appelle Hybrid Moments. Donc voilà, je le place aussi en creux de paupière pour accentuer un petit peu et structurer le regard. Bien sûr, je n'oublie pas d'estomper afin de mélanger les deux couleurs pour que ça fasse un petit peu plus homogène parce que vous voyez que le fard il est vraiment, les fards sont vraiment pigmentés, donc je pense qu'il est nécessaire d'estomper comme dans tout maquillage de toute façon. Ensuite, pour l'ensemble de ma paupière mobile, j'utilise ce très joli violet avec plein de paillettes dedans. Il s'appelle Mezzanine, c'est un petit peu bizarre comme nom pour un fard, mais bref. Il est vraiment magnifique, mais par contre, vous le voyez là, mais attention aux chutes parce que il est extrêmement poudreux et c'est vrai que les chutes sont vraiment fréquentes avec ce fard là. Comme je suis partie sur un maquillage assez intense, j'ai décidé de jouer la carte de l'intensité à fond. Pour mon coin externe de l'œil, j'ai décidé d'utiliser le fard Graphic Nature. C'est pas forcément la bonne prononciation, mais c'est pas grave. Pour le mettre donc en coin externe de l'œil et un petit peu foncer le maquillage pour donner encore plus de structure au regard. Bien entendu, on n'oublie pas d'estomper parce que sinon vous allez vous retrouver très vite avec des gros cocards. Encore et toujours des chutes, donc c'est vrai que c'est un petit peu le point faible de cette palette parce que les fards sont extrêmement poudreux.
Je vous en parle sur le blog, mais voilà, moi je fais toujours mes yeux avant de maquiller mon teint, mais là c'est vraiment une obligation parce que sinon vous allez ruiner votre travail sur le teint que vous avez fait auparavant. Donc du coup, là j'avais juste mis du fond de teint, je vais faire l'ensemble du teint qui reste à faire et puis je vous retrouve de suite après. Une fois que le teint est fini, je viens finir le maquillage des yeux donc avec le fard blanc cassé que je vous parlais tout à l'heure pour unifier l'ensemble de ma paupière. C'est le fard donc Life Like que je mets juste en dessous de l'arcade sourcilière. Toujours pour rester dans les teintes violines, j'utilise le fard Transition pour le creux interne de ma paupière pour faire un petit peu la touche de lumière. Et pour finir, j'utilise le fard du milieu qui est un gris ultra lumineux. Alors attention le nom, je vais essayer de vous le prononcer correctement, c'est le Melaneolia que j'utilise en ras de cils inférieur pour donner un petit peu de luminosité au regard qui est quand même assez charbonneux. Pour parfaire le look, on ne peut pas l'éviter, une bonne couche de mascara. Moi, pour avoir un résultat un petit peu plus extravagant, on va dire, j'utilise une base à cils donc, qui vient de chez NYX. Une bonne couche de mascara, enfin je vous dis une, mais moi j'en mets deux pour avoir un résultat un petit peu plus extravagant on va dire. J'utilise donc le mascara Great Lash de Maybelline. Et voilà, la boulette, celle-là, il faut toujours que je la fasse. J'ai une petite astuce pour vous d'ailleurs, si ça vous arrive, moi je laisse sécher la petite tache de mascara et après je viens passer un coton-tige juste sur la zone pour enlever la petite tache noire et tout part nickel et ça vous ruine pas du tout le teint. Comme mes yeux sont déjà ultra chargés, je mets pas trop l'accent sur les lèvres. En général avec ce genre de maquillage là, je mets plutôt des glosses. Donc celui-ci c'est un petit gloss rose de chez Chanel que j'aime beaucoup. Et voilà le résultat. Pour ma part, j'aime vraiment beaucoup ce maquillage. J'espère aussi qu'il vous aura plu. Si jamais vous voulez plus de détails sur la palette que j'ai utilisée dans ce tutoriel, sachez que vous retrouverez mon article sur le blog. Je vous le liste en barre d'infos, ça sera peut-être plus facile pour vous. En attendant, je vous fais de gros bisous et à plus tard. Ciao!